une institutrice constate qu'une enfant issue d'une famille aisée se déchausse tous les jours dans la cour de récréation. Elle convoque les parents qui sont stupéfaits par cette révélation. Mademoiselle Ward a regardé en souriant ses élèves de 3e année courir dans la cour de récréation en poussant des cris de joie. Elle a alors remarqué que Bethany Nelson s'arrêtait et se déchaussait. L'enseignante a froncé les sourcils. C'était le 3e jour consécutif qu'elle voyait Bethany enlever ses chaussures dès le début de la récréation et lui a dit de les remettre. Que se passe-t-il avec cet enfant? Bethany, a appelé Mademoiselle Ward. Tu ne peux pas enlever tes chaussures, ma chérie. Bethany s'est tournée vers Mademoiselle Ward et son visage s'est affaissé. Elle s'est penchée et a remis ses chaussures. Mademoiselle Ward a remarqué que l'enfant faisait une grimace en bouclant ses chaussures. Bethany? A-t-elle demandé. Tu es blessée? Elle s'est approchée et a posé une main douce sur l'épaule de l'enfant. Est-ce que ta cheville s'est tordue? A demandé l'institutrice. Bethany a secoué la tête. Non, Mademoiselle Ward, a-t-elle dit. Mes chaussures me font mal, elles me pincent. L'institutrice s'est penchée et a appuyé sur le devant des chaussures de Bethany. Ces chaussures sont trop petites, s'est-elle écriée. Je sais, mademoiselle, a dit Bethany. Elles me font très mal. Tu l'as dit à tes parents? A demandé Mademoiselle Ward. Si est le début de l'année, alors peut-être qu'ils n'ont pas remarqué à quel point tu as grandi. J'ai essayé, a expliqué Bethany. Mais ils sont tellement occupés. Mademoiselle Ward a froncé les sourcils. Elle savait que la famille était aisée. La veille encore, elle avait confisqué l'iPhone de Bethany, le tout dernier modèle, dont le prix dépasse largement les $800, parce qu'elle envoyait des SMS en classe. Comment se fait-il que ses parents aient offert à leur enfant un appareil électronique coûteux, mais qu'ils n'aient pas pensé que ses chaussures étaient trop petites? L'institutrice est retournée dans sa classe et a envoyé un courriel aux parents. Elle leur a demandé de la rencontrer le lendemain à l'école pour parler de Bethany. Les Nelson ont répondu rapidement, mais ont demandé à être vus un autre jour, parce qu'il avait des affaires importantes à régler. Mademoiselle Ward leur a envoyé un courriel. Qu'est-ce ce qui pourrait être plus important que le bien-être de Bethany? Les Nelson ont capitulé et ont accepté de venir à l'école à 15h30. Mademoiselle Ward a reçu M. et Madame Nelson dans sa classe. Elle avait posé l'iPhone rose vif de Bethany sur son bureau et Madame Nelson l'a tout de suite remarqué. Oh, a-t-elle dit. Si est à propos du téléphone? Bethany a dit que vous l'aviez confisqué. Oui, a dit Mademoiselle Ward. Je l'ai confisqué. Je n'autorise pas les téléphones en classe et Bethany le sait. Les téléphones sont réservés aux urgences et doivent être rangés dans les casiers. Si est un peu dur, a dit Monsieur Nelson avec un sourire charmant et un clin d'œil. Vous connaissez les enfants. Ils veulent suivre les tendances et être en avance surtout. En effet, a dit Mademoiselle Ward. Malheureusement, ce dont j'ai besoin de vous parler n'est pas le téléphone. Avez-vous remarqué que Bethany est devenue trop grande pour ses chaussures? M. et Madame Nelson ont regardé Mademoiselle Ward avec stupéfaction. Sûrement, a dit Madame Nelson en rougissant. Sûrement pas. Je vous assure, Madame Nelson, a dit l'institutrice.
J'ai remarqué que Bethany enlevait ses chaussures dès qu'elle allait dans la cour de récréation. Je lui ai demandé pourquoi et elle m'a montré. Les chaussures de votre fille sont beaucoup trop petites. Elle peut difficilement marcher avec, sans avoir très mal. Cet enfant, s'est écrié Monsieur Nelson. Elle a la tête dans les nuages. Elle ne nous a jamais dit. Je crois qu'elle l'a fait, Monsieur Nelson, a dit Mademoiselle Ward. Elle a dit que vous et votre femme étiez très occupés et que vous n'aviez pas le temps de parler. C'était au tour de Monsieur Nelson de rougir. Je vous assure, Mademoiselle Ward, a-t-il dit en élevant la voix. Ma fille a tout ce qu'il y a de mieux. Je lui ai acheté le tout dernier iPhone. Ma fille n'a qu'à demander, a renchéri Madame Nelson. Et elle obtient tout ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle obtient ce dont elle a besoin? A gentiment demandé Mademoiselle Ward. Combien de temps avez-vous passé avec votre fille pendant l'été? Les Nelson se sont regardés avec culpabilité. Bethany a participé à une colonie de vacances, a déclaré Madame Nelson. Elle a ensuite participé à un stage de tennis et fait de l'équitation. Elle s'est arrêtée en voyant le sourire triste de Mademoiselle Ward. Très peu, a avoué Madame Nelson à voix basse. Nelson a passé son bras autour des épaules de sa femme. Nous faisons de notre mieux, a-t-il dit d'un ton de défi. Je crains que ce ne soit pas suffisant, a dit Mademoiselle Ward, perdant patience. Votre fille mérite mieux. Bethany n'a pas besoin de jouets coûteux ou d'iPhone. Elle a besoin de parents qui sont assez attentifs pour savoir qu'elle a grandi et que ses chaussures ne lui vont plus. Nelson avait l'air très en colère. Comment osez-vous? A-t-il dit. Savez-vous qui je suis? Oui, a dit tristement Mademoiselle Ward. Vous êtes le père d'une petite fille solitaire. Les yeux de M. Nelson se remplissait de larmes. J'aime ma fille, a-t-il murmuré. Nous aimons Bethany. Peut-être avons-nous laissé d'autres choses se mettre en travers de notre chemin, mais nous aimons notre petite fille. Je n'en doute pas, a dit l'institutrice. C'est pourquoi je vous parle aujourd'hui. Parce que je sais que vous voulez ce qu'il y a de mieux pour Bethany, c'est-à-dire plus de temps et plus d'attention. Le lendemain, Bethany est arrivée à l'école avec des chaussures toutes neuves. Plus important encore, c'est sa mère qui est venue la chercher à la sortie de l'école, et non sa baby-sitter. Les parents de Bethany avaient enfin compris que ce dont leur fille avait le plus besoin, ce n'était pas de cadeaux coûteux, mais de leur amour et de leur dévouement. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ce dont les enfants ont le plus besoin, ce n'est pas de cadeaux coûteux, mais de l'amour et du dévouement de leurs parents. Les parents de Bethany étaient tellement pris par leur propre vie qu'ils ont oublié de vivre pour leur enfant. N'ayez jamais peur de défendre les enfants. Si vous voyez un enfant qui a besoin d'aide, parlez-en. Souvent, les adultes sont tellement occupés qu'ils ne remarquent pas les besoins de leurs enfants. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.